Des rapports d'entreprise jusqu'au budget de l'État, on entend de plus en plus parler de la taxonomie verte. Mais qu'en est-il au juste? Alors le terme taxonomie est utilisé à l'origine dans les sciences naturelles, mais il fait aujourd'hui référence aussi au règlement européen qui porte le même nom. Ce règlement vise à établir un système de classification unifié des activités économiques, l'idée étant d'accompagner ces activités de critères qui définissent celles pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental, c'est-à-dire vertes. La taxonomie est aujourd'hui la pierre angulaire d'un ensemble d'initiatives réglementaires portées par la Commission européenne. Il s'agit notamment d'un plan d'action sur la finance durable, lancé en 2018, et du fameux Pacte vert pour l'Europe. Le règlement demande aux principaux acteurs économiques, qu'ils soient financiers et non financiers, de rendre compte de la proportion de leurs activités vertes. L'objectif est de réorienter les investissements vers les activités les plus cruciales pour la transition écologique. Cela permettra à terme de comparer la part verte des acteurs économiques et des produits financiers afin d'orienter les décisions d'investissement. Parce qu'elle repose sur une qualification homogène et opposable des activités économiques selon leur contribution à 6 objectifs environnementaux distincts, la taxonomie est également un outil pour protéger les investisseurs et les consommateurs, notamment contre l'éco-blanchiment qu'on appelle parfois greenwashing. Enfin, pour le système économique, c'est aussi un moyen de surveiller où en est l'économie dans sa transformation. Cette taxonomie permet d'encadrer comment une activité peut apporter une contribution significative à un objectif environnemental. Ces objectifs sont au nombre de 6, vous l'avez à l'écran, à savoir atténuation et adaptation au changement climatique, transition vers une économie circulaire, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, prévention et contrôle de la pollution, et enfin protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Comme on le voit, ça ne concerne pas uniquement le climat. À ce jour, la taxonomie regroupe environ 150 activités économiques à travers 16 domaines que vous voyez aussi s'afficher à l'écran, dont certaines activités qui vont pouvoir apporter une contribution à plusieurs objectifs selon la manière dont elles sont conduites. Donc dans ces 16 domaines, on retrouve la plupart des secteurs très émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi, par exemple, la gestion de la ressource en eau, qui est un sujet pertinent pour plusieurs objectifs environnementaux. On constate aussi qu'il y a plusieurs activités qui concernent spécifiquement l'adaptation au changement climatique, comme l'assurance ou les programmes d'éducation. Et il existe aussi d'autres activités, notamment les services, qui sont envisagés pour essentiellement leur contribution à l'économie circulaire. Notons que cette liste des activités couvertes est fréquemment revue et complétée. Alors, pour faire de la taxonomie un référentiel solide, les activités éligibles doivent démontrer leur contribution effective à travers une série de critères cumulatifs. Il va s'agir en premier lieu de mesurer la substantialité de la contribution au moyen de critères techniques, comme par exemple le niveau de CO2 émis pour produire une tonne d'acier. Ensuite, il va s'agir de s'assurer que la contribution n'est pas annulée en causant un préjudice significatif à un autre objectif. Ça va par exemple être le cas d'un bâtiment basse consommation qui serait malheureusement construit dans une zone à forte valeur pour la biodiversité. Enfin, le dernier critère implique que les entreprises puissent apporter des garanties minimales au sujet de leur respect des droits humains et du droit du travail. C'est donc à travers ce chemin de validation de la contribution qu'une activité éligible peut, in fine, être considérée comme alignée à la taxonomie. Alors voyons maintenant qui est concerné par la taxonomie. Il s'agit en premier lieu des sociétés de plus de 500 salariés qui étaient déjà assujetties à la publication d'un rapport extra-financier et qui vont devoir y inclure de nouveaux indicateurs spécifiques. Ensuite, on a les acteurs financiers et les compagnies d'assurance qui vont être soumis à des règles de transparence sur leurs investissements et sur les primes d'assurance perçues. Enfin, les États membres de l'Union européenne sont également concernés, que ce soit au niveau de mesures publiques qu'ils peuvent mettre en place, de normes, de labels pour produits financiers verts, ou même au niveau des émissions d'obligations vertes souveraines, parfois également appelées green bonds. Alors pour terminer, voyons quels types d'indicateurs vont être demandés selon le type d'acteur. Pour mesurer une part verte, que ce soit des activités d'une entreprise ou au niveau d'un produit financier, par exemple un portefeuille de fonds d'investissement, le règlement taxonomie prévoit en effet des indicateurs adaptés à la nature de chaque type d'acteur. Pour les entreprises non financières, il s'agit de mesurer l'alignement à l'échelle du chiffre d'affaires, mais aussi à l'échelle des dépenses d'investissement, qui sont souvent appelées CAPEX. Ces CAPEX doivent en outre permettre de mesurer les efforts de transition des entreprises. Pour les banques, la part verte se mesure sous la forme d'un Green Asset Ratio, GAR, qui reflète les activités alignées qu'elles financent parmi l'ensemble des lignes à leur bilan.
Pour les fonds d'investissement, la part verte va se mesurer à l'échelle de leurs états financiers, sous la forme d'un ratio exprimé en pourcentage de la valeur de ces investissements. Alors, chaque type d'acteur dispose donc de modèles de reporting, c'est-à-dire des tableaux sur un format standardisé, et un calendrier officiel vient déterminer la date d'entrée en vigueur des différents indicateurs.